C'était le plan hein, pour les DRX, ils ont juste glissé ce Rumble avant parce que et j'ai dit Jovion est un peu en mode Chovy style sur cette game. Ah oui, je me souviens. Et les gens, oh attention par contre on a le premier move au niveau de cette game top lane, les dégâts vont être retrouvés. C'est Panthéon Jace. On a validé une prio, mais attention, le fait est que Annie, malgré le fait qu'elle n'est pas forcément la prio, peut être une véritable menace dans ce genre de petit teamfight de début de partie. Elle a plus son stun par contre de charger. On va quand même récupérer 2 Void Grubs du côté de Sponge et on va normalement pouvoir réussir à s'échapper pour prendre le 3e qui sera Smite du côté. Par contre, celle-ci elle fait mal. Hein. Attention, attention, hein. Doran a un flash en plus, il a récupéré le sien. Il va peut-être passer en forme canon flash. Ouh là là. Mais attends, mais c'est très bien joué ça de la part de LazyField parce que franchement il a flash au dernier moment. Et Annie qui est passé par la lucidité qui perd un peu de dégâts. Par contre au niveau de ce dragon, est-ce que ça va être rapidement sécurisé? Oui, c'est chose faite, mais derrière ça veut fight avec un excellent flash de la part de Alistar. Ça combine avec l'ultimate Rumble, mais l'arrivée de Doran sur le côté qui n'a pas assez de dégâts pour Rich. Goumaï aussi qui se débat, qui met de bons dégâts avec ses plumes. On essaye de rentrer dedans, mais l'intervention de Panthéon pour protéger son ADC est très bonne. Il réussira quand même à prendre un kill. Non, même pas Goumaï aussi qui va survivre. C'est terrible ce qu'il se passe pour les DRX. Qu'on va pouvoir voir juste lors du replay, mais déjà la réengage de Endil sur 3 joueurs qui permet de faire une très grosse différence. Honor, il a un flash-in, il veut y aller. Est-ce qu'on a les dégâts? Goumaï aussi qui s'avance mais qui malheureusement n'arrivera pas à poser de plume, et on va finalement réussir à trouver le kill du côté de Honor. Se jouer peut-être au niveau du héros de la faille, qui lui aussi a été un petit peu buff, il a été changé. Attention, on va essayer de choper Endil qui n'a pas de flash ici. C'est la fin pour ce Alistar. Ah, l'ultimate de Keria a été parfaitement visé. Ce sera un kill pour Faker, potentiel de T1, et ça va reculer grâce au portail de Jace. Mais là il y a un très bon flank de la part de la non, ça va toucher quasiment personne. C'est un petit peu flopès. Goumaï aussi sera tout de même abandonné et tué. En échange de la TP de la Annie, de la première tour topside, et du coup effectivement des exploits de force qui sont validés côté T1. Donc c'est un peu cher payé. Oh attention, on a un play au niveau de la top lane. Faker qui se fait flash in, il est tout de même tanky avec son Victor, avec ses Mercure arrivés de Honor. On a également une TP de la part du Jay, ça va partir en faveur des T1. Ça commence à être difficile effectivement, et en termes de gold, plus justement tu vas pouvoir stat check tes adversaires, moins le burst va avoir vraiment de valeur. Doran, oh le solo bolo. Ah moi normal, moi 1 heure j'étais encore dehors, full klaxon, petit drift et tout sur le rond-point. Avec un pote, et j'ai pas regardé une minute du match. En vrai c'est pas vrai, si j'ai regardé un petit peu du match parce que... Mais de vrais résultats en LDC satisfaisants, le PSG est un peu maudit. Attention, Faker, le flashing de la part des joueurs des RX. Est-ce qu'on peut faire la différence ici? On arrivera à prendre le kill, et est-ce qu'on peut prendre plus? Goumaï aussi, l'ultimate, mais n'est-ce pas un petit peu ambitieux cette fois-ci du côté des DRX? Il chase loin, très loin, flashing, Newcal qui va verrouiller ici avec un très bon T-burst. Et du coup, on va pouvoir récupérer quasiment tous les kills sur la map. Keria qui est un petit peu out of pause. Doran qui va se faire récupérer peut-être sous tour. Les enchaînements de catch, les uns après les autres, reviennent complètement et permettre à ADRX d'aller chercher. C'est ça qui déclenche la compo d'Hero. Attention, par contre on a le flash de Keria ici, mais ça va être, il va y avoir une bonne réaction. Andil qui se met en plein milieu, qui essaye de gagner du temps. Le premier kill de récupérer avec le Alistar qui lui va survivre ultimate de Jhin juste derrière. Guma qui essaye de dodge ici, il va prendre énormément de dégâts. L'ultimate est envoyé, la barrière aussi. Belle réaction adverse. Ouais, LazyField qui a été plutôt pixel ici et qui a réussi à se repositionner juste ce qu'il faut. Attention cependant, Honor qui est là, flashing, il n'y a plus de cleanse, et ça... C'était la wave de trop du carry AD, on la connaît celle-ci. Est-ce qu'on peut récupérer quelque chose du côté des DRX? Sponge qui prend la sauce, qui a encore son inciblable, si je ne dis pas de bêtises, qui va l'utiliser sur le stun de Honor. Bien vu de la part du jungler des DRX. Doran réengage de la part de Endil, le flash-in, l'ultimate de Newcal, on met tout et on va tomber du côté de Doran. La stabilité on va dire de CCC, c'est vraiment un très bon champion. Oh, attention, le flash-in directement sur la mid lane, on va se faire exterminer du côté de Guma, ça ne sert à rien de flash, il le sait. Et la wave est juste là, donc ça peut enchaîner instantanément sur la tourelle. C'est ça la puissance du flash de Annie. Un peu moins de saison, on a Yukal sur le côté avec son stun chargé. Andil qui va directement le flash in, ça combine avec le Jhin, mais là il n'y a pas vraiment de follow-up possible. C'est tout de même assez bon cet ulti Rumble avec ulti Jhin qui arrive, il a son IE ce Jhin. Ça peut faire très mal. Le Nashor qui a failli tuer Rich, mais non pas tout à fait. C'est le Alistar qui va mourir. Et le Nashor sera cancel, c'était un peu audacieux. Ça va même re-engage une deuxième fois avec l'ultimate de Panthéon qui va tuer le Rumble instantanément. Et derrière c'est un clean-up qui est assez gratuit. Le Jace qui va survivre, les T1 qui déroule. Il joue très bien ce fight. LazyField qui essaye de se débattre, mais c'est un peu dur, ça va être à Faker de prendre le relais. Le laser est raté, Honor qui y va. Il tank les coups avec son shield. Et la bonne réaction de LazyField qui va prendre le shutdown. Faker touchera le laser cette fois-ci. Et c'est lui qui devrait gagner le trade.
Là, T1 sont tout de même sur de bons spikes, ils améliorent leur bot, tout ça. Attention, Keria qui prend des risques tout de même ici. Non, au final, c'est pour son équipe, c'est le Rumble. Reprendre l'objectif sans contestation possible du côté des DRX. On connaît le pic, il y a aussi un Michael de couverture sur Keria. Il est important ce Michael, attention Honor qui est un petit peu comique ici et il a pas de flash Honor. L'égide va tomber et lui peut-être dans la foulée. Faker de l'autre côté du fight, on a récupéré le kill sur Endil, on vient protéger immédiatement le jungler des T1 tandis que Faker a récupéré le kill sur Rich et on va pouvoir prendre également cette Naafiri. Lors Bubu, moi j'aimerais bien savoir si Fingin pense que T1 est washed. Et Bubu, comme avec G2 et Caps par exemple. Bubu, t'en penses quoi de la performance la carrière de Caps c'est terminé en vrai. Ouais, Non, elle est finie. C'est terminé. Elle est complètement finie. Non mais c'est fini. Il a fait un mauvais début de saison. Non mais c'est terminé. Est-ce que Caps est le GOAT de l'Europe? Bah non, parce que sa carrière est finie. Dora flasher, vous avez vu là il y a le petit temps de réaction parce que le cast time est à prendre en compte. Attention, on a l'arrivée de Honor qui est très féroce dans cette fin de partie. Alaspire qui ne va pas toucher sur Lazyfield mais il tank le temps que sa team arrive et le backup lui bloque les balles de Jhin. Honor qui a tellement d'impact dans ces derniers fights. T1 est washed, Faker est finito, tous les joueurs des T1 sont absolument abominables. Ce n'est que par chance qu'ils ont réussi à prendre ce kill et à prendre ce premier Nexus, parce que bien évidemment c'est impossible que T1... Il y a des bons champions à voler en face et du coup voilà ce setup. Doran qui a failli prendre la sauce autour de cette top lane. Un bisou peut-être qui va connecter sur Yukal. Par contre c'est trop, quel miracle. Et du coup c'est un first blood. Sponge ne puisse tenter un smite steal. Le bisou est loupé. 50-50 remporté du côté de Honor qui va devoir flash ici. On a connecté la danse du Zénith quand même du côté de Endil. On avance, flash in du côté des joueurs des RX. Et on va récupérer le jungler des T1. Par contre attention à ce que ça ne dégringole pas plus au niveau de cette botlane. Là ça pourrait coûter cher, le grab est très bon. On va aussi se repositionne bien, Keria sur mid, très belle défense de la part de la botlane T1 avec déjà un kill de récupérer. Andil qui va se faire ramasser. C'était un peu trop forcé. Mais là Keria a trop bien joué son grab. Ouais, il était parfait. Là ils vont vraiment manquer de dégâts, ils peuvent pas vraiment se le permettre avec leur compo. Honnêtement ils sont vraiment dans le mal dans cette game. Là les grubs vont être contestés, ça trouve déjà pas mal de dégâts. Honor va pouvoir clean up, hein. Il a même son ulti dispo. La traînée qui touche 2 personnes, ah non mais là c'est l'hécatombe. Là les DRX ont déjà perdu pied, ils ont essayé de rattraper le coup au niveau de ce top side parce qu'ils savaient. Est-ce qu'ils peuvent? Il y a pas de flash trop pour tard, encore. l'ultimate Ezreal l'a pas touché, c'est terrible. L'ultimate de Nocturne qui part, ça envoie tout. Là ça peut être un bon timing potentiellement pour le Sion. Pour l'instant un kill de récupérer de chaque côté. Ça enchaîne, le bloc T1 va peut-être être un petit peu dans le mal ici. Les DRX font très mal avec le Sion qui donne la charge ici. Honor donc il va pas tomber tout de suite. La Camille qui essaye de faire un peu la différence. Il faut récupérer ce kill sur le Viego mais il ne va pas tomber. Finis il tombera avec un très bon flash de Faker. Ils ont raté, c'est un fight un peu décousu. Tout le monde est low HP. Côté T1 ça commence à reculer. X-Flash out de la part de Keria. La Talia qui revient dedans mais qui n'a plus beaucoup de mana, plus beaucoup de dégâts non plus. La prod LCK est parfaite, il nous remonte ce qui vient de se passer avant peut-être de nous remontrer le replay de tout à l'heure. Lazyfield touche absolument tout. Il a juste pas assez de patates. Hein. Ouais. Ah, même s'il avait touché son Q-spell, il aurait pas gagné le trade. Moi aussi, il aurait survécu. Honnêtement, je respecte quand même les DRX pour leur tentative. Au pluriel, ces 2-3 dernières minutes. Mais c'est insuffisant. Là, on a un Viego qui vient se faire carrément attraper. Cette game est complètement finito. Ah, Faker malheureusement qui ne va pas réussir à sidestep le stun. T'as ouvert ta gueule. T'as ouvert ta gueule, frère. C'est la fin de contrat là pour Faker. Oh, le flash de la part de Keria. Oulala. Ça ne touchera pas, mais Guma est très rapide, oh, c'est parfait. Le slow sur tout le monde, l'ultimate juste derrière Yukal qui va pas réussir à dodge tout ça. Est-ce qu'on peut aller prendre le kill avec un flash in du côté de Guma? C'est récupéré. Et le deuxième suivra. Andy il est malheureusement trop pixel sur ce BO. Alors Camille sur le Sion, mais il n'y a plus trop de mana, mais il y a l'intervention de Faker. Est-ce qu'ils vont trouver assez de dégâts? Il y a tout de même un flash sur ce Sion, mais tout touche absolument du côté de Faker, c'est magnifique. Il a littéralement dansé autour de ce Sion. Il y va, il touche le charme. Et en parlant de ce mid-jungle, il va se désintégrer Talia. Est-ce qu'il peut essayer de trouver ce clutch là, mais est-ce seulement rentable? On ne prendra pas ce risque. Oh, attention, par contre il a plus beaucoup de CD. Il récupère tout juste son ulti ici, Faker. Est-ce qu'on peut récupérer le kill sur Endil? Ça reste une Leona, c'est très tranquille. La téléportation qui est en haut du côté de Doran. Et Doran, lui, il est potentiellement assez menaçant avec sa Camille, mais finalement à mettre de lourds dégâts avec les Q2 et décide d'y retourner. Le flash, donc il va malheureusement pas connecter, il va prendre pas mal de dégâts derrière, mais on a l'intervention de Faker avec TP. Mais attention, il y a le corps de la Camille qui est là. Est-ce que le stun va toucher? Ça enchaîne et du coup il va se faire exterminer. Sponge qui fait un très bon boulot ici.
Le T1 a complètement écrasé la partie au niveau de la mid lane. On a donné quand même des shutdowns intéressants. Est un non-événement pour l'instant. Le grab qui va connecter ici, le bisou directement. Et le full combo sur cette Talia. Yukal qui ne peut pas jouer. Là on a la Camille qui devrait back TP, pareil pour le Sion, ça va peut-être essayer de répondre en face, mais Keria bien positionné qui commence à setup un bon fight ici, il va prendre tout de même énormément de dégâts et donner un reset probablement au Viego. Attention, ce fight n'est pas pris, il y a même le grab qui va toucher juste derrière de la part du Viego qui enchaîne les resets, c'est très bien ça pour les DRX. Encore un fight comeback dans la river, Sponge qui arrive à mettre le slow sur 2 personnes. Sponge fait un taf de fou avec son Viego qui va se faire calmer ici. Il s'est vu un petit peu trop beau, il voyait l'angle d'Ace. Mais c'est pas terminé, les DRX continuent de charger ici, un kill de récupérer, Rich qui va tomber. On se rend coup pour coup. Et c'est les DRX qui sont à la manœuvre et qui vont récupérer ce attaquant. Maintenant, la game est en train de changer un petit peu de bord. Alors est-ce qu'ils vont le récupérer à temps? Oui, ça va être récupéré. Et le fight derrière, là la lumière est éteinte, les dégâts posés par Honor sont très bons. Mais est-ce que ça peut permettre un clean-up du côté de Faker qui arrive à le flanc pour nettoyer les DRX juste derrière? Mais attention à ce Viego qui lui aussi prend les resets. Il a pris le corps de Camille mais son dash était un petit peu raté. Il s'est fait calmer par les balles de Guma. Guma qui sustain sur la wave, qui a l'air d'avoir fait un très bon fight. Il s'en est passé des choses. On reverra tout ça en replay, mais T1 arrive à punir tout de même les DRX après qu'ils aient récupéré ce attaquant. L'arrivée de Faker qui fait vraiment toute la différence, hein, bien sûr, qui vient immédiatement double kill avec Starry. Les dégâts sont absolument stratosphériques. C'est marrant Sion quand même. Hein. Attention Guma là, parce il va mourir. Il va juste mourir. Ok, c'est bon. Il y a encore le slow et le passif. C'est ridicule. Il a pris. Oh. C'est ridicule. Le attaquant, les DRX, ils sont toujours dans cette game alors qu'ils étaient quasiment enterrés il y a quelques minutes. Et d'ailleurs là ils sont proactifs face à Doran, ça y va. Essaye de trouver les dégâts, ils se retrouvent nez à nez avec la Leona, mais là il y a plein de CC qui vont arriver, et oui. Et ce sera un kill de plus sur ce Viego. On a la paranoïa, on n'a pas l'information par contre sur la position précise de cette Leona. On n'a peut-être pas assez de CD également du côté des DRX. On va avancer, on a déjà énormément de dégâts et on va parfaitement reprendre la position autour de Sonachor. Faker fait un travail absolument phénoménal, c'est un triplé instantané du côté du mid laner des T1. On a même un quadra, est-ce qu'on a un penta? Est-ce qu'on a un penta peut-être du côté de Faker? Est-ce qu'on peut récupérer le kill sur Sion? Ça sera un pentakill pour Faker. Pentakill de Faker qui n'est peut-être pas finito après tout. Alors Faker top, Camille mid, ça joue sur 3 lanes. Attention du coup à ce qui se passe juste ici, hein. Honor qui va prendre énormément de dégâts, il envoie l'ultimate, il se fait flash in, est-ce qu'il va survivre? Un très bon ulti de la part de Guma qui de l'autre côté de la carte vient soutenir son jungler et derrière les DRX se font clean up. C'était peut-être un bait une fois de plus de la part de Honor. À minima, c'est ça aussi la puissance de MF. Les T1 étaient prêts à répondre, en tout cas c'est sûr et certain. Faker qui continue de faire un travail de fou ici, il veut chercher Yukal qui est peut-être sa victime favorite ici. Et les T1 qui ne vont pas faire durer le suspense plus longtemps. C'est un 2-0 clair, net et précis. Et cette fois-ci, sans aucune hésitation, c'est bel et bien les T1 qui ont dominé de A à Z cette game. Très clean. Juste Doran qui a voulu s'amuser un petit peu à certains moments, ce qu'on comprend.